Elle a vendu son propre frère pour le pouvoir. Il existe des trahisons qui brisent des royaumes, mais celle-ci a commencé dans le ventre d'une même mère. Dans un ancien royaume africain, entouré de collines rouges et de forêts sacrées, vivait une famille respectée de tous. Le père était un grand chef, juste et sage. Avant sa mort, il avait laissé un héritage précieux. Le pouvoir devait toujours revenir à celui qui servirait le peuple, pas à celui qui le désirerait le plus. Il avait deux enfants, le fils aîné, Combé, courageux, humble, aimé du peuple, et la fille cadette, Nayala, intelligente, belle, mais rongée par une ambition silencieuse. Depuis l'enfance, Nayala supportait mal l'idée que son frère soit destiné à diriger le royaume. Elle se disait: suis-je moins capable parce que je suis une femme? Suis-je moins digne parce que je suis née après lui? Au début, ce n'était là que des pensées. Puis ces pensées devinrent de la jalousie, et la jalousie devint de la haine. Lorsque le vieux chef mourut, tout le royaume se rassembla. Les anciens désignèrent Combé comme futur roi. Le peuple chantait son nom. Mais pendant que le village célébrait, Nayala pleurait. Non pas son père, mais le pouvoir qu'elle sentait lui échapper. Un soir, elle quitta le palais en secret et se rendit dans la forêt interdite, là où les sages déconseillèrent d'aller, là où vivaient les hommes sans foi ni loi. Elle rencontra un groupe d'hommes avides de richesse et de pouvoir. Ils lui dirent: si tu veux régner, nous pouvons t'aider, mais tout pouvoir a un prix. Nayala hésita, puis elle posa la question fatidique: que voulez-vous en échange? Le chef des bandits répondit calmement: ton frère, vivant ou mort. Cette nuit-là, Nayala ne dormit pas. Mais à l'aube, son cœur avait déjà choisi. Quelques jours plus tard, Nayala invita son frère à une promenade loin du village. Combé accepta, sans méfiance. Après tout, c'était sa sœur, son propre sang. Arrivé près de la rivière sacrée, des hommes surgirent de la forêt. Combé fut attaqué, ligoté, bâillonné. Il cria: Nayala, pourquoi? Mais elle détourna le regard. Elle venait de vendre son propre frère pour le pouvoir. Les bandits livrèrent Combé à un royaume ennemi en échange d'or et de promesses. Ils répandirent ensuite une rumeur. Combé avait fui, lâchement, abandonnant son peuple. Grâce aux mensonges et à l'or, Nayala monta sur le trône. Au début, elle savourait la gloire. Les gens s'inclinaient. Les tambours battaient pour elle. Mais très vite, des choses étranges commencèrent à se produire. Les récoltes échouaient. Les enfants tombaient malades. Les nuits de Nayala étaient hantées par les cris de son frère. Elle devenait dure, méchante, soupçonneuse. Elle voyait des traîtres partout. Les anciens murmurèrent: ce trône est souillé, le sang crie vengeance. Un jour, un vieil homme se présenta au palais. Il révéla toute la vérité au peuple. La foule se retourna contre Nayala. Elle tenta de fuir, mais fut arrêtée. Dépouillée de sa couronne, Nayala fut bannie du royaume, seule, sans pouvoir, sans amour. Des années plus tard, elle apprit que Combé avait survécu. Mais il ne revint jamais. Nayala comprit alors que le pouvoir obtenu par la trahison ne dure jamais. Le pouvoir peut élever un homme, mais il révèle toujours son cœur. Celui qui trahit son sang pour régner finira par régner sur le vide. Car dans la sagesse africaine, le trône bâti sur la trahison s'effondre toujours.